Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle des dragons célestes. Donc avant de commencer, je voulais vous représenter une bougie que je réalise moi-même, qui est en vente dans le site internet. Donc c'est une bougie faite à base de cire de soja avec l'huile essentiel jasmin. Donc il y a le parfum jasmin à l'intérieur qui a des vertus spirituelles pour attirer l'amour dans la vie. Et aussi à l'intérieur, il y a le cristal de roche et le quartz rose. Donc vous pouvez retrouver les propriétés en détail dans le site internet. Donc le quartz rose qui sert à attirer l'amour et la paix, et le cristal de roche qui est utile dans le domaine spirituel et aussi pour dynamiser la pierre voisine. Donc, vous pouvez le retrouver dans le site internet en lien en description. Et pour rappel, il y a le coupon de réduction moins 20% avec le code grand-mère en tout attaché et au singulier à utiliser lors de votre achat avant le 5 mars. Donc, cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'attirance d'âme à âme, donc comme quoi il y a une attirance ici avec une personne, donc surtout avec le domaine énergétique et la spiritualité. Donc en fait, vous créez une attirance chez une personne ici grâce à la spiritualité dont vous faites partie, hein, dont vous pratiquez sans doute ici. Hein. Donc c'est cette spiritualité-là qui contribue en fait à l'attirance à l'égard d'une personne. Donc ici, on parle beaucoup d'énergie qu'on crée grâce à nos pensées et nos émotions. Donc c'est surtout de ça qu'il s'agit quand il s'agit d'attirer quelqu'un, c'est par rapport aux énergies. Parce que nos pensées, nos émotions à l'égard de cette personne créent une attraction magnétique qui permet d'attirer cette personne, que ce soit dans le domaine sentimental, amical et autres. Là, on parle de protection divine, force, courage. Donc là, ça veut dire qu'il y a une protection ici par rapport au lien qui est créé. Et on parle aussi de force et de courage qui fait référence à la persévérance, le fait que vous allez persévérer sur cette voie. Donc c'est sans doute là une persévérance que vous avez fait à l'égard de cette personne qui contribue à cette attirance-là. Donc vous commencez à avoir des résultats. Donc là, on parle bien de l'émotion. Donc pour moi, il y a quelque chose émotionnellement ici qui se crée. Donc il y a aussi les émotions qui créent les énergies. Donc ça rejoint au fait qu'il y a eu ce travail émotionnel-là qui contribue à attirer la personne. Mais on parle d'une énergie tierce. Donc c'est peut-être quelqu'un où il y a déjà une énergie tierce autour. Donc soit c'est le fait que cette personne est déjà en couple ou le fait que cette personne voit quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être une autre personne qui est autour d'elle. Ça peut être dans le domaine amical ou autre. C'est-à-dire qu'elle a une influence sur cette personne. Donc, du coup, on va le mettre de côté pour tirer des cartes supplémentaires dessus. Mais il y aura une reprise de contact. On a les messages et les appels qui vont arriver ici. Donc, sur cette énergie tierce, on a une réconciliation. Donc, peut-être que la personne a fait une réconciliation à l'égard d'une énergie tierce. Peut-être qu'il s'agit de ça et qu'il y a donc une évolution. Ou alors peut-être qu'on ne parle pas de l'énergie tierce, mais qu'on parle de vous et de la personne en question, comme quoi il y aura une réconciliation et donc une évolution ici de la relation, grâce surtout à l'évolution intérieure que vous avez ici, parce qu'on parle d'une guérison. Donc pour moi, il s'agit d'une guérison émotionnelle qui contribue à ce qu'il y ait cette réconciliation ici. Parce que pour moi, en fait, l'énergie tierce sert à identifier la personne comme quoi c'est une personne qui a déjà quelqu'un d'autre ici. Hein. Ou alors qu'elle est fortement influencée par quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi, mais que du coup, il y aura une réconciliation grâce à l'évolution sur le plan émotionnel, puisqu'on parle d'une guérison ici. Et on parle de dispute, règlement de compte, donc pour moi, c'est quelque chose du passé ici qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y avait une dispute et un règlement de compte avant,
parce qu'après, on a les énergies renouvelées. Donc pour moi, c'est le fait qu'à partir de cette dispute-là, eh bien, vous avez travaillé sur vous par rapport à cette dispute, ce qui a contribué à avoir une énergie renouvelée. Et c'est bien cette énergie renouvelée qui permet à ce qu'il y ait cette réconciliation. Donc on parle de déclic, de prise de conscience, une illumination. Donc c'est cette persévérance pour guérir de cette blessure-là due à cette dispute qui contribue à ce qu'après, il y a le déclic qui va arriver, une prise de conscience. Parce que c'est souvent ça, c'est qu'à force de persévérance, surtout sur le plan émotionnel, c'est là que les choses vont venir toutes seules. C'est-à-dire une prise de conscience ici. Sur quel genre d'état émotionnel vous devez être en fait. Donc ici, on parle d'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc en quoi on parle de quelqu'un qui vous correspond vraiment pour une relation amoureuse ici. Donc là, on parle d'un désaccord. Donc pour moi, il y avait bien un désaccord ici dans le passé avec cette personne-là qui vous correspond vraiment pour une relation amoureuse. Et on parle d'un homme. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme. Donc on parle d'un homme que vous connaissez bien, dont vous avez sans doute un coup de cœur ici, dont il y a eu ce désaccord-là avant. Et donc là, on parle de pleine lune. Donc ça veut dire que le soir, notamment lors des pleines lunes, c'est le moment où vous avez une remontée de pensées et émotions négatives et que du coup, il faut vous purifier de ces pensées et émotions négatives et pour ce faire, il faut les ressentir pleinement. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire barrage à ces pensées et émotions négatives, vous devez les ressentir même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs pour qu'ensuite elles soient éjectées en dehors de vous. Car c'est souvent pour ça que quand on pleure, après on se sent mieux car on a éjecté ces pensées et émotions négatives, donc ces énergies négatives. Donc là ici, on parle d'une purification émotionnelle à faire par rapport à ce désaccord-là. Donc là, on parle bien de désintoxication, hein, donc ça rejoint le côté purification intérieure ici. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Et on parle d'une femme cette fois. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, soit vous êtes un homme, donc on parle de la femme ici où il y a eu ce désaccord-là avant. Et on parle d'amitié famille, donc peut-être que c'était quelqu'un où il y avait eu un lien plutôt amical ici, avant. Donc ici, on parle d'un délai de moins d'un mois, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement dans le mois actuel ou dans moins d'un mois en tout cas. Là, on parle de compromis négociation, donc ça veut dire qu'il y aura une négociation, qu'il y aura un compromis qui va être trouvé ici. Et on parle ici de vous-même, c'est-à-dire d'unicité, le fait que vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc pour moi, c'est ce que vous avez fait, hein. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même pour vous concentrer sur ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si vous trouvez un compromis avec vous-même ici pour trouver un équilibre intérieur, puisque la terre Mère Gaïa s'ancrer signifie qu'il y a un équilibre intérieur. Et on insiste bien là-dessus, puisqu'on parle de flamme intérieure étincelante. Donc en fait, c'est cet équilibre intérieur qui va vraiment contribuer à ce que vous puissiez obtenir ce que vous désirez, puisque c'est ça qui contribue à ce que les énergies influencent sur votre environnement, sur votre vie, pour attirer ce que vous désirez ici. Donc là, on parle de foudre divine, karma, lien karmique, donc comme quoi on parle à la fois d'un lien karmique, c'est-à-dire d'un lien qui avait eu lieu avec une personne, qui a permis à vous apprendre ici à évoluer. Parfois, on a des anciennes relations qui étaient là vraiment pour nous permettre d'évoluer intérieurement, pour nous forcer en fait à travailler sur nous et évoluer intérieurement. Et foudre divine, ça signifie que ça peut être quelque chose qui va arriver soudainement, c'est-à-dire que le résultat que vous aurez grâce à l'équilibre intérieur va contribuer à un résultat. L'équilibre intérieur va contribuer à un résultat qui peut arriver soudainement, de façon inattendue ici. Donc là, on parle de fausse relation, trahison. Donc pour moi, c'est toujours par rapport au passé, hein. Ça rejoint pour moi la dispute et le désaccord qui avait eu lieu avant. Mais il y a toujours ce lien d'âme ici qu'il y a avec cette personne-là. On parle divergence, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question.
Donc sans doute qu'il y aura bien quelque chose qui va arriver cet hiver, ou alors on peut aussi parler d'une situation froide et gelée à cause de ça. Malgré ce lien d'âme, il y a cette situation qui est froide. Mais il y aura une surprise et un cadeau qui va arriver. Donc quelque chose qui va arriver positivement et de façon inattendue. Et on parle bien d'un engagement, d'un mariage divin, fiançailles. Donc il y aura bien quelque chose qui va arriver soudainement ici dans votre vie par rapport à cette personne-là. Et ça concerne vraiment un engagement ici. Donc sans doute que cette personne pourrait très bien revenir vous parler ici et que pour vous c'est vraiment inattendu. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant on va passer au dragon céleste. Donc ici, on parle toujours de cette dispute qui avait eu lieu avant, donc on parle toujours de ça ici. Donc il y a bel et bien eu une dispute ici, mais on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Donc souvent, c'est soit parce qu'il y aura une autre personne ici qui va être encore mieux que celui ou celle que vous désirez, soit, et c'est généralement le cas, c'est le fait qu'il y aura quelque chose de mieux qui va arriver que ce que vous attendez de la part de cette personne. C'est-à-dire que souvent, ce que vous espérez là actuellement avec cette personne, ce que vous attendez là actuellement, eh bien, ce qui va arriver, ça va être encore mieux que ce que vous espérez maintenant. Et donc, on dit bien qu'il faut garder espoir. Donc, pour ça, pour que les choses arrivent en votre faveur, il faut garder espoir. Donc, il faut avoir la foi ici. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, sur le plan émotionnel, vous ne devez pas être dans cet état de frustration, de manque ou autre, parce que ça fait état de manque de foi, de manque d'espoir. Et donc, ça signifie qu'avec ces énergies-là, eh bien, vous risquez de perturber en fait la réalisation de votre souhait. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment être dans cet état de lâcher prise, dans cet état de foi et de confiance ici. Donc, on dit faites confiance aux dragons. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux êtres divins et à vos énergies surtout. Donc, il y a le fait qu'il faut avoir cette foi, faire confiance aux êtres divins, à vos énergies, à la spiritualité. Ça rejoint cet état de garder espoir. Et donc, on dit bien qu'il faut être dans cette spiritualité. Donc, c'est vraiment la spiritualité qui va débloquer la situation ici. Donc ici, on parle d'une séparation courte, donc c'est-à-dire que c'est une séparation temporaire ici avec la personne en question. Et on parle d'une routine, donc c'est-à-dire que là, il y a une routine qui s'est installée par rapport à cette séparation-là. Et donc vous cherchez à vous imposer ici, pendant cette routine-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous cherchez à vous imposer au niveau de vos pensées, émotions négatives. C'est-à-dire que vous essayez d'imposer vos pensées, émotions basées sur le désir, sur votre foi, sur les pensées négatives ici. Donc là, on dit peser le pour et le contre. Donc là, ça veut dire qu'il y a bien cette recherche d'équilibre à l'intérieur de vous entre le fait de peser le pour et le contre. Là, on parle de prendre son envol, le fait que là, vous allez prendre votre envol, en fait. Donc, dès que vous aurez réussi à trouver cet équilibre intérieur, là, vous allez vraiment prendre votre envol. Donc là, on parle de clair de lune, ça rejoint la pleine lune que je disais précédemment. Mais ici, avec clair de lune, ça signifie que vous allez avoir des pensées, émotions positives à l'intérieur de vous. Et donc là, on parle de barrière. Donc le fait que c'est sans doute l'idée de faire sauter la barrière autour de vous qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc pour moi, il s'agit de ça, c'est-à-dire que les barrières en question, ce sont les pensées, émotions négatives que vous allez retirer ici avec clair de lune, avec les pensées positives au fond. Donc ici, on parle d'irradier de l'amour, c'est-à-dire de faire propager les énergies de l'amour ici autour de vous. Donc c'est-à-dire qu'il faut être dans cet état d'amour inconditionnel envers vous-même, donc c'est-à-dire reconnaître vos valeurs et vos qualités, et aussi de faire en sorte que les autres puissent les reconnaître à travers vous également. Donc là, on parle d'équilibrer vos liens de cœur. Donc en fait, c'est le fait qu'au niveau énergétique, si vous voulez attirer l'amour, il faut déjà être dans cet état d'amour-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir les circonstances extérieures arriver pour être dans cet état d'amour. Il faut que vous soyez dans cet état d'amour pour voir
apparaître cet même état d'amour dans votre vie. Donc c'est ça le truc, c'est parce que si là vous prenez pleinement conscience sur votre état actuel, sur le fait que vous n'avez pas d'amour, que vous n'avez pas l'amour que vous voulez, eh bien c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Donc pour éviter ça, il faut que vous soyez dans cet état d'amour-là, d'où le fait qu'on parle d'irradier de l'amour, pour trouver un équilibre de cœur en fait, de lien en fait. Parce que vous ne pouvez pas obtenir un lien avec une personne si intérieurement vous n'avez pas, vous ne ressentez pas l'amour que vous allez avoir lorsque vous serez en couple avec cette personne à l'égard de cette personne. Pour le dire autrement, c'est si vous vous sentez vraiment célibataire, eh bien vous attirerez encore plus le célibat. Mais si vous vous sentez comme quelqu'un qui est en couple, surtout avec la personne désirée, eh bien vous allez tôt ou tard être en couple avec la personne désirée. Donc pour ça, il faut soigner votre cœur, puisque là, ça veut dire soigner votre état émotionnel qui est basé sur, pour moi, la séparation, sur la dispute du passé, qui fait que ça vous affecte encore émotionnellement et au niveau de vos pensées. Donc là, il faut vraiment que vous puissiez guérir de cet état-là pour justement trouver cet équilibre avec la personne en question. Parce que si vous propagez une énergie négative à l'égard de cette personne-là la ressent, donc cette personne-là s'éloigne automatiquement de vous. Donc là, on dit battez-vous, c'est-à-dire que vous devez persévérer sur la voie de la guérison émotionnelle, donc il ne faut pas lâcher. Et on parle de naissance, donc pour moi, c'est le fait qu'il y aura une nouvelle naissance d'une nouvelle version de vous, c'est-à-dire que vous allez, comme si vous allez naître sous une autre version ici grâce à cette guérison émotionnelle. Et surtout grâce à l'équilibre intérieur, avec le fait d'être enraciné dans l'esprit, le cœur. Donc ça veut dire que vous allez avoir cet équilibre à l'intérieur de vous d'un point de vue émotionnel et dans vos pensées. Donc là, on parle d'équilibrer vos chakras, donc ça rejoint le fait que vous devez équilibrer votre état énergétique basé sur les pensées et les émotions. Donc on parle toujours d'équilibre intérieur. Là, on parle de briser les chaînes, le fait que vous devez briser les chaînes qui vous retiennent sur vos pensées négatives. Donc en fait, pour moi, il s'agit de ça, c'est le fait que pour trouver cet équilibre, il faut vraiment que vous mettez un point d'honneur de ne plus privilégier les pensées et émotions négatives. Donc au début, ça pourrait ne pas être simple, mais à force de persévérance, eh bien, vous verrez que les pensées et émotions négatives prendront de moins en moins de place dans votre vie. On dit bien oui ici, hein, sur le fait qu'il faut vraiment briser ces chaînes-là, mais il faudra faire preuve de patience par rapport à la déception. Parce qu'il faudra faire preuve de patience avant de vous débarrasser de cet état émotionnel de déception. Donc ça veut dire qu'il faut persévérer, persévérer, mais garder à l'esprit que tôt ou tard, les résultats vont être là ici. Là, on dit avancer ensemble, donc le fait que vous allez avancer sans doute avec des personnes proches ici. Là, on dit non, réaliser ses rêves. Donc pour moi, le non ici peut être basé sur le fait que finalement, vous n'allez peut-être pas avancer ensemble dans le sens où vous n'allez pas non plus trop vous confier aux autres. Parce que comme c'est seulement sur l'état intérieur, sur votre état intérieur, eh bien ça signifie que peu importe ce que va penser et dire les autres, ce qui compte, c'est seulement votre pensée et émotion. Et généralement, on va même déconseiller aux gens de trop se confier aux autres, parce que les autres peuvent mettre des pensées et émotions négatives qui peuvent aller à l'encontre de votre désir ici. Donc pour moi, il s'agit de dire non à l'idée de trop vous confier aux autres, pour avancer vers la réalisation de ses rêves en fait. Parce que sinon, la séparation risquerait d'être définitive. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'ici, on vous déconseille de trop vous focaliser sur les autres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vous isoler, hein. Vous pouvez toujours voir vos amis, vos proches, passer des bons moments, mais il ne faut pas trop vous confier auprès des personnes pour que vous soyez stable à l'intérieur de vous par rapport à votre désir. Parce que sinon, vous risquerez de ne pas réaliser votre rêve et donc d'attirer la séparation définitive. Parce que ça veut dire que les autres risqueraient de trop vous mettre de pensées négatives qui vont retarder la réalisation de votre souhait. Donc du moins ici, je le ressens comme ça. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour retrouver les produits ésotériques comme la bougie que je vous ai présenté. N'hésitez pas, donc rappelez bien qu'il y a le coupon de réduction moins 20% avec le code grand-mère en singulier et tout attaché.
à utiliser une fois avant le 5 mars. Ensuite, il y a aussi les réservations des guidances privées avec moi dans le même site internet. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Angèle Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et les oracles qu'elle réalise comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.